Alors, moi, j'ai pas spécialement de problème de santé, mais j'ai souvent voilà, des baisses de forme. Et puis, surtout, j'avais tendance, même si je me nourris pas trop mal à l'échelle de la moyenne, j'avais tendance à avoir des crises de boulimie, à manger en grande quantité des choses très industrielles et mauvaises sans pouvoir m'arrêter. Donc le jeûne, j'y pensais depuis longtemps, j'avais vu quelques documentaires et ça m'intéressait, mais ça me faisait peur sur 7 jours. Donc j'ai commencé par le jeûne intermittent et ça me faisait beaucoup de bien. Et par le témoignage d'amis pour qui ça s'était très bien passé, j'ai fini par avoir le déclic et à me dire que j'allais me lancer et faire un jeûne de 7 jours pour réinitialiser mon organisme en fait et partir après sur un meilleur comportement alimentaire. Alors la descente alimentaire, quand j'ai reçu le programme, ça m'a fait très peur. Je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de mal à l'appliquer, mais le fait qu'on l'ait reçu très à l'avance, ça m'a permis de me préparer psychologiquement et d'en avoir moins peur au moment où c'est vraiment arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le sucre, qui était vraiment mon addiction avant, parce que je trouvais trop compliqué de tout arrêter d'un coup, le sucre, les féculents, etc. Donc j'ai d'abord arrêté le sucre et en fait, très vite, au bout de quelques jours, j'ai ressenti que j'en avais plus besoin et que je me sentais bien comme ça. J'ai commencé d'ailleurs à perdre quelques kilos puisque j'avais un léger surpoids au départ. Et après la descente alimentaire, je l'ai suivie très strictement parce que je me disais que de cette manière, le jeûne se passerait le mieux possible. Donc j'ai vraiment eu à cœur même si j'ai dû faire peut-être des erreurs très certainement, mais je l'ai suivi aussi bien que je pouvais avec les moyens que j'avais. Et dans l'ensemble, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Et j'ai découvert que je mangeais pas tant de fruits que ça, en fait, en faisant la descente alimentaire. J'ai constaté que manger des fruits en plus grande quantité, ça me faisait vraiment du bien. Et j'ai découvert le repas de fruits et le bonheur que c'est de se sentir vraiment bien au niveau du ventre après un repas sans avoir faim pour autant. Donc ça, je savais déjà que ça allait être une habitude que j'allais appliquer après le jeûne. Bah super bien, je me sens très bien. En fait, j'ai eu un va-et-vient de faim surtout les 2-3 premiers jours, surtout le premier jour en fait. Après, ça s'est arrêté et c'est vraiment drôle de faire la différence entre l'envie de manger de la nourriture qui est vraiment psychologique et la faim parce qu'en fait j'ai pas du tout faim. Enfin, je me sens vraiment bien au niveau du ventre, je sens que je pourrais continuer même plusieurs jours sans problème. Et à part l'essoufflement que j'ai assez rapidement quand je marche, mais on fait des marches très douces donc il n'y a aucun problème. Pour le reste, je me sens très en forme. Il y a simplement, je dors un peu moins bien que d'habitude, mais je me sens pas pour autant très fatiguée en journée. En fait, ça c'était plutôt un versant qui m'intéressait beaucoup. Je fais pas mal de yoga et de méditation et en fait j'avais cette envie de faire le vide aussi pour laisser la place à d'autres choses. En fait, moi je le compare un peu en yoga, on fait souvent des suspensions de souffle et en fait on fait le vide et c'est là que des choses intéressantes arrivent puisqu'on est en situation d'accueil. Donc ça m'intéressait aussi de faire le vide dans mon corps pour voir ce qui allait arriver. Et je pense que ouais, je le relie à ça. Il y a certaines journées où j'ai des idées qui fusent, donc là que je m'empresse de noter. Donc ça, je trouve cet aspect-là intéressant. Sinon, au niveau du corps, j'avais pas trop. En fait, j'avais pas tellement lu de livres sur les effets vraiment émonctoires, élimination, donc j'avais pas tellement d'attente là-dessus. Effectivement, je trouve intéressant d'avoir cette écoute du corps, d'être vraiment une semaine où on est complètement attentif à ce qui se passe dans le corps, au, au vide qu'on peut avoir. C'est un vrai temps pour soi, quoi.
on n'est pas du tout dans l'extériorisation, mais on a une attention très spéciale et très particulière à ce qui se passe à l'intérieur de soi, et je trouve ça très très riche. Bah, top, je suis ravie de mon choix. Je pense que j'aurais pas pu faire ce premier jeûne dans de meilleures conditions. Vous nous avez choyés. On a vraiment. Ça me rassure aussi beaucoup d'avoir, sans que ce soit jamais contraignant, d'avoir un programme assez précis dans la journée, et notamment, j'ai remarqué à l'heure des repas. En fait, on a l'attention très focalisée. Au petit déjeuner, il y a l'entretien individuel. Au moment du repas de midi, on est dehors, donc on n'a pas du tout l'idée de penser que c'est l'heure du repas. Le soir, on est soit en relaxation, soit devant un documentaire. Donc, de toute façon, très vite, on perd la sensation de ces horaires de repas. Donc, on n'y pense pas plus à ces moments-là qu'à d'autres. Et il y a un très bon équilibre, je trouve, entre les différentes activités qui sont proposées et le temps libre dont on a aussi besoin pour faire du vide. Et j'ai beaucoup apprécié l'apport de connaissances et d'informations. Moi, ça m'a fait progresser. Je m'étais intéressée un petit peu à la nutrition, à l'alimentation, mais il me manquait évidemment plein de choses. Donc là, j'ai noté plein de choses, plein d'idées, de choses à mettre en place. Évidemment, je ne pourrais pas tout mettre en place d'un coup, mais voilà, déjà des petites graines qui sont semées pour faire éclore des nouvelles habitudes, des nouvelles bonnes habitudes. Je dirais déjà manger plus de fruits et ne pas hésiter à faire des repas de fruits, notamment avant ou après un petit excès, par exemple à un restaurant. Ouais, les repas de fruits, ça, je vais le mettre en place. Je vais aussi modifier mes habitudes de petit déjeuner qui étaient pas forcément bonnes. Essayer d'aller davantage dehors et me remettre à la course à pied. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire dès que je reviendrai. Le mot de la fin, bah, merci beaucoup à vous deux, Camille et Samuel, vous êtes top, et on est vraiment super bien au gîte et avec vous.